Et en une de Bonjour la France aujourd'hui, il y a de l'électricité dans l'air. En France, 75% de l'énergie est nucléaire et ça ne date pas d'hier. Écoutez cette publicité. Vous n'avez pas bientôt fini avec votre fichue perceuse? Ma fichue perceuse électrique. Électrique, oui, monsieur. Électrique ou pas, me casse les oreilles. On pourrait même dire nucléaire. Ma fichue perceuse nucléaire. Alors il a fini l'autre crétin avec sa perceuse électrique? Nucléaire, pas électrique. Aujourd'hui, 75% de l'électricité est nucléaire. Bon, on dirait Matou le matin. Oui, on dirait la voix de Matou. Arrêtez C'est ma avec voix au Matou. réveil, ouais. Oh, enfin, Mais je suis beaucoup moins vulgaire. Remarque bien, j'ai un truc Moi, dans ma j'aime chronique bien. pour toi. C'est pas grave. Alors, cette loi de transition énergétique, elle prévoit une réduction donc, de la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% en 2025. Un calendrier difficile à tenir, voire totalement impossible, comme l'a déclaré le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot il y a quelques jours. Et en attendant, c'est une centrale qui se trouve au centre des débats. Elle s'appelle Tricastin, ça se passe dans la Drôme. À l'arrêt depuis plus d'un mois, le redémarrage des réacteurs est retardé. Le site attend maintenant le feu vert de l'autorité de sûreté nucléaire. Le gendarme nucléaire avait demandé son arrêt pour réaliser des travaux afin qu'elle puisse résister à un séisme de puissance hors norme et éviter les risques d'inondation. Alors qu'en France, 2 millions de personnes vivent à proximité d'une centrale nucléaire. Y a-t-il réellement des risques pour les habitants? Et quelles sont les zones potentiellement les plus dangereuses? Et puis pourra-t-on vraiment réussir à se passer du nucléaire dans les années à venir? On va vous expliquer tout ça, on va répondre à toutes ces questions ô combien importantes. Mais avant cela, Ariel, vous nous en parlez comme vous l'entendez? Oui, vous savez, j'ai énormément enquêté sur cette affaire. Il y a maintenant plus de place au doute. Les anthropologues sont formels. Les réacteurs nucléaires étaient inexistants pendant la préhistoire, tout au moins au premier néolithique. Merci Ariel, on peut fermer ce... Non seulement on ne peut pas leur attribuer cette espèce de taille complètement indécente des dinosaures, mais en plus, on doit constater que dans cet environnement préhistorique soi-disant sain, l'espérance de vie n'était que de 33 ans. Avec une mortalité infantile de 20%, la moitié des enfants n'atteignaient pas l'âge de 10 ans. Honnêtement, moi, je suis un homme de fait, de science, pas de peurs innommables. Pour moi, ces chiffres sont un véritable pavé dans la mare, pour ne pas dire une poutre dans l'œil. J'ai même envie de dire merci et bravo au nucléaire. Car aujourd'hui, en France, avec 19 centrales répandues sur notre territoire, nous mourrons tranquillement à 82,67 ans de moyenne. C'est un chiffre moyen. Certains jettent l'éponge vers 80,46 ans, d'autres prolongent le plaisir jusqu'à 83,02 ans. Il fait bon vivre chez nous et les oiseaux de mauvais augure n'y pourront jamais rien. Demain, avec quelques amis, place de la République vers 14h, nous organisons un rassemblement pour célébrer la vie au cri de « Nous voulons vivre, laissez-nous nos centrales !» Et vous verrez, les articles alarmistes et autres sons de crécelles de mauvais augure s'effondreront devant l'enthousiasme populaire. Ok ? Allez, on passe au second néolithique. Non. On avance, vous n'allez pas quand même nous faire toutes les époques pour défendre le nucléaire, Ariel. Oui, vous avez entièrement raison. En fait, j'essaie juste de me mettre au service des Français qui se demandent de plus en plus où habiter. Oui, parce que entre les zones inondables, les quartiers sensibles, les zones d'agriculture intensive saturées de pesticides, les déserts médicaux, les déserts sexuels, terre de prédilection de l'amour et dans le pré, les zones volcaniques, les alentours des aéroports, les coins où on a réintroduit des ours et des loups, Dunkerque, le nord en général, avec la désindustrialisation, l'est où il fait vraiment très froid, le sud où les hôteliers se foutent de notre gueule, le Cantal où ça sent vraiment très fort le fromage, la Seine-Saint-Denis qui est de la bombe bébé, le centre où vraiment on est au milieu de nulle part, c'est rien, Paris et ses 10 000 boules du mètre carré, Foix, Nevers, Agde, Caen, Charleville-Mézières, Nogent-le-Rotrou, Metz et Mourmelon comme ça, pour le plaisir. C'est gratuit, oui. Et Bon, la tout liste, est gratos. oui, de toute et façon. la liste pourrait être très très longue si on rajoute les appartements détruits par Mathilde Terrier en délirium très mince, ceux équipés de vérandas par Stéphane Bern, ou squattés, ou squattés par Raquel Garrido, ça laisse quand même peu d'endroits habitables. Alors en réalité, la périodicité des articles évoquant la dangerosité des abords de centrales est souvent calée sur une actualité un peu pauvre. Et bien sûr, ces articles semblent véhiculer une évidence désarmante. Ben oui, les abords des centrales nucléaires sont dangereux. Oui, un accident de réacteur, c'est tout à fait possible. Et non, dans des zones comme Tricastin, où 40 000 personnes vivent aux abords de la centrale, il sera
impossible d'évacuer tout le monde. Donc, comme pour beaucoup de problématiques écologiques, il semble bien que les événements et décisions récentes prouvent juste qu'on obéit de plus en plus à une nouvelle règle scientifique inquiétante qui est « plus on sait, moins on fait ». Bon, on va voir ça. Merci Ariel. Europe 1.